Précédente édition en France, le projet de loi pour faciliter les restitutions de biens culturels spoliés entre 1815 et 1972 a été adopté par le Sénat ce mercredi. On en parle avec Salih Alassane Thiam. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de l'ONG Afrique Patrimoine et président de la commission réparation et restitution des biens culturels spoliés à l'époque de la colonisation du Congrès de l'Union africaine de Lomé. Cette loi cadre française, est-ce un tournant historique pour l'Afrique? Oui, naturellement, c'est un tournant historique dans cette démarche de justice mémorielle, donc c'est comme ça qu'on peut le dire. Mais cette loi aujourd'hui, son objectif, c'est d'apporter un peu, c'est d'encadrer cette démarche. Parce qu'il faut rappeler que depuis post-indépendance, les États africains demandaient la restitution des biens culturels, et depuis lors, ils obtenaient automatiquement des fins de non-recevoir. Pourquoi d'ailleurs? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'État français n'a jamais voulu accepter de restituer ces objets. Et qu'est-ce que ça veut dire restituer? C'est rendre un bien à son propriétaire légitime. Et donc, pourquoi maintenant alors? Pourquoi maintenant? Parce que je pense que dans la Ve République, le premier président de la Ve République en France à avoir accepté en tout cas de faire toucher du doigt cet impensé, c'est le président Macron. Et depuis lors, depuis 2017, le discours de Ouagadougou, où il a demandé à ce que les conditions de restitution temporaire ou définitive soient mises en place, c'est depuis lors que les choses ont commencé à bouger. Et après cela, c'était en 2017, on est quasiment bientôt en 2027. En 10 ans, quasiment, qu'est-ce qui a été fait? Sur les 90 000 objets qui sont dans la collection publique française, seuls moins de 30 objets ont été restitués, ce qui nous fait un taux de restitution de moins de 0,0003%. Alors concrètement, ça veut dire que la procédure va être accélérée avec cette loi cadre? Qu'est-ce que ça change concrètement? En fait, cette loi apporte plus d'organisation et de méthodologie. Donc cette loi essaie d'encadrer. À mon avis, on peut faire quelques constats, parce que le problème que je trouve... il faut d'abord saluer la loi, hein, parce que c'est aussi ça la réalité. Ça n'existait pas avant. Mais dans cette loi, on ne parle pas d'objets qui ont été spoliés à l'époque de la colonisation, mais on parle d'appropriation illicite. Et on n'utilise même pas le mot colonisation dans ce texte. Surtout pas. C'est un choix politique pour vous? C'est un choix politique, mais mal nommer les choses, c'est apporter du malheur au monde. Et si on veut vraiment soigner l'histoire, aujourd'hui, on parle de redynamiser avec le président du Tchad aujourd'hui qui a été reçu par le président français. On parle également de refonder les relations avec l'Afrique. Au moment où on parle de tout cela, on refuse de nommer les choses. On refuse de dire que cette période-là correspond bien sûr de 1815 à 1972, donc une partie de la période de la colonisation, mais aussi juste post-indépendance. Donc ne pas nommer les choses, c'est être en porte-à-faux avec même le discours du président. Lors de sa première visite en Algérie, où il a traité la colonisation de crimes contre l'humanité, et qu'il fallait nommer les choses de manière explicite et permettre à ceux qui en ont le plus pâti de pouvoir avancer, de pouvoir pardonner de manière sincère. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Est-ce que ça veut dire que cette restitution des biens culturels ne va pas forcément refonder les relations entre l'Afrique et la France? C'est trop tard? Ce n'est pas trop tard, il n'est jamais trop tard. Césaire disait dans une de ses pièces, c'est un pas, un autre pas, et encore un autre pas, et te dire garder chaque pas. Il est important de faire des pas dans la justice mémorielle. Maintenant, la France a commencé, le Sénat, cette loi aujourd'hui qu'il vise avec une procédure en mettant en place un comité scientifique qui va étudier d'abord, c'est ça la procédure, ensuite mettre un comité mixte, et par la suite, c'est le Conseil d'État qui autorise la sortie de l'objet dans la collection publique. Parce que ces objets sont aujourd'hui soumis à la loi de l'inaliénabilité politique. Ces objets sont inaliénables parce qu'ils sont dans la collection publique française. Mais qu'est-ce que l'Afrique aujourd'hui doit faire pour se réapproprier de son histoire, pour se réapproprier de son patrimoine? C'est une question simple. Aujourd'hui, les États africains, dans leur majorité, gagneraient à plus aller dans l'intégration parce qu'il nous faut sortir du bilatéralisme si on veut gagner ce combat. Ce n'est pas dans le cadre du bilatéral que ce combat sera gagné. Si je vois aujourd'hui ce que les États africains sont en train de faire, notamment le Sénégal, aujourd'hui, il est quand même juste de le rappeler que le président du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a mis vraiment, aujourd'hui, de manière très simple, l'intégration africaine au cœur de sa politique extérieure, qui est menée par l'excellent ministre des Affaires étrangères du Sénégal, Cheikh Niang, qui est un doyen, on en parlait également tout de suite du Maroc, qui vient du Maroc, où on a signé à peu près 17 accords. Les États africains doivent se réunir, parler d'une seule voix et d'un ton,
afin de pouvoir avancer sur ce combat et prendre en main le destin de leur patrimoine. C'est comme ça qu'on va réussir à toucher du doigt ces sujets, mais parler d'une voix. Parce que d'un côté, il y a quelques semaines ou il y a quelques mois, le musée du Quai Branly avait organisé l'exposition Dakar Djibouti avec M. Griol, où on explicite clairement les objets qui ont été spoliés à l'époque de la colonisation. Et revenir quelques mois après que le Sénat français propose un texte de loi et l'adopte, sans pour autant citer le mot colonisation, mais c'est un problème et c'est se mettre à porte-à-faux avec la dynamique française de refonder les relations. Donc c'est une avancée, mais avec des limites. L'échec de ce texte de loi, c'est de ne pas citer le mot colonisation dans cette affaire-là. Mais le monde est en train aujourd'hui on parle certes de colonisation, on parle de restitution pour pouvoir refonder les relations, mais le monde est en train est très bouleversé. Si on voit aujourd'hui que l'institution multinationale, qui est le système des Nations Unies, qui a été créé l'après-guerre, après la Seconde Guerre mondiale, qui est basé sur une coexistence pacifique, sur une sécurité assez collégiale, qui est basée sur un ordre international basé sur le droit, et qu'on voit que Donald Trump nous dise qu'il crée le Conseil de la paix, et avec ce Conseil de la paix, il exige $1 milliard pour que les pays du monde entier puissent le rejoindre. Il y en a 22 aujourd'hui membres. Merci Sali Alassane Thiam. Je rappelle que vous êtes président de l'ONG Afrique Patrimoine et président de la commission réparation et restitution des biens culturels spoliés à l'époque de la colonisation du Congrès de l'Union africaine de Lomé. Merci.